Yo yo yo, c'est Balou, on enchaîne, et là on va parler de Cardi B. Hier on a fait une vidéo sur Rapfire qui est dispo, allez la mater, où on parle de son dernier son Be Careful. C'est un son, voilà, il est vraiment lourd, où en gros elle dit fais attention à ta relation. Bon, tout le monde a interprété ça comme un message pour Offset, où en gros elle dit ouais fais attention sinon tu vas me perdre, en gros c'est ça qu'elle dit clairement. Et voilà, bon en gros voilà c'est ce qui est arrivé. Le son il est très lourd, il y a un hommage à Lauryn Hill dans le morceau, etc. Et Lauryn Hill c'est ma femme en plus. Ah, Lauryn Hill c'est la femme de beaucoup d'hommes. Là Cardi B qui reprend Lauryn Hill, je suis comblé. Non, c'est lourd, c'est lourd. Et hier il y a le reference track comme ils disent les Kerry. Il y a le son, en fait il y a clairement, le son a été ghostwrité par quelqu'un et il y a le morceau de la personne, du gars qui l'a fait. Apparemment, c'est un mec de l'équipe Akelani qui est ressorti sous forme de vidéo et ça a fait un buzz sur internet. On en parle tout de suite. On reste connecté. Turn up. Ouais. Donc, comme j'ai dit, Cardi B a sorti son son Be Careful et il y a le reference track qui est sorti, c'est-à-dire le morceau initial du ghostwriter qui est sorti. Il y a une petite vidéo en noir et blanc où on le voit en train de chanter. Tenez, ça donne ça. Man, I thought you would have learned your lesson. Bro, liking pictures, not returning texts. I guess it's fine, man, I get the message. You still stutter after certain questions. You keep in contact with certain... Et voilà, et ça a créé un peu du bruit sur internet parce que, voilà, le son, il avait déjà fait un buzz parce que c'est la réponse à Offset. Mais tout de suite, tu vois, il y a des gens qui se sont sentis un peu bluffés parce qu'ils pensaient qu'elle racontait une histoire qu'elle a vécue, mais au final, comme on sait que c'est un son écrit, ben, ça casse peut-être un truc, nan. Moi, je donne mon avis, après tu donnes le tien. Vas-y. Moi, je suis pas contre les ghostwriters dans la musique. Dans le sens où, je prends le cas où, je prends un exemple, un son comme ça, tu vois, je suis pas contre un ghostwriter. Parce que c'est un son ouvert, c'est un son qui a une certaine thématique, etc. Tu vois, je sais que Drake il en utilise aussi. Ah bah, je suis pas contre les ghostwriters quand ils sont assumés. Et elle, dans les crédits, elle les a mis. Elle a mis les... Ouais, elle les a mis, les ghostwriters dans les crédits. Donc je suis pas contre les ghostwriters. Par contre, si t'arrives, tu fais le grand lyriciste à la Kendrick Lamar et t'as des ghostwriters, non, je suis contre direct. Un J. Cole ou un Kendrick, je l'interdis d'avoir un ghostwriter. C'est impossible. Mais elle, Cardi B, tu sais qu'il y a 3 ans, c'était une stripteaseuse. Tu vois, elle fait ça pour s'en sortir. Elle a écrit ses premiers sons, ça a appris. Donc, à la limite, je trouve ça limite logique. Tu vois, moi, en tant que producteur, je sais que si je prends quelqu'un que je trouve qui a une belle voix, etc., mais qui sait pas forcément écrire, tu trouves quelqu'un qui a du talent, qui a une belle voix, automatiquement, je vais aller voir un ghostwriter, tu vois. Ça choque pas quand Céline Dion, elle se faisait écrire par Goldman. Voilà, tu vois, oui, bien sûr. pourquoi ça choquerait dans ce cas-là, tu vois. Tant que elle se prétend pas lyriciste de ouf et tout, ça me choque pas. De ouf. Même si... Bon, ça retire un petit truc au son. Ouais, parce que c'est ça le truc. Moi avant de parler, je dis je suis pour, tu vois. Je suis pour les ghostwriters, je suis pas contre. Mais, dans ce cas-là, tu sais, quand la première fois que j'ai écouté le son, je me suis vraiment mis dans le cas où c'est elle qui avait vécu l'histoire. C'est pour ça que je peux comprendre que les gens disent waouh. Mais tu vois, c'est pour te dire que, si je le rappelle, allez voir la vidéo Rapfire qu'on a fait où on parle du son, le lien il est en bas. C'est pour dire que dans la vidéo, j'avais plus ou moins senti le truc. Parce que j'ai dit, je pense pas qu'elle s'adresse à Offset. De ouf. Je pense que cette histoire qu'elle raconte, c'est un storytelling d'une histoire de quelqu'un qui l'a vécu. Ouais. Je le dis dans la vidéo, j'étais dans le turfu. Fauché, t'avais tort. Et du coup, pour moi, ça casse pas vraiment le truc, mais je trouve que le son il est toujours aussi magnifique et que Cardi B elle va vraiment cartonner. Et c'est vrai qu'elle est beaucoup comparée à Nicki Minaj. Même dans la vidéo qu'on a fait, il y a des commentaires comme ça. Ouais, de ouf. Mais non. Je sais pourquoi là ils l'ont comparé, c'est à cause de la cover en mode Barbie. Ouais. Mais je trouve qu'elles ont pas vraiment un rapport, tu vois. Nicki a fait son truc, Cardi a fait son truc, c'est 2 artistes talentueux. Mais tu sais même par rapport, pour revenir au ghostwriting vite fait, moi j'ai écrit plus d'une, avec mon studio, j'ai écrit plus d'une dizaine de sons pour des artistes. Ça veut dire que même les artistes en vrai que vous voyez sur YouTube, etc., qui commencent à faire 5000, 6000 vues, il y en a déjà qui utilisent des ghostwriters. Mais tu vois, par exemple, sur les disques que j'ai écrits, il y en a peut-être 6 où j'ai pas juste écrit et je lui ai donné. Ça veut dire que j'ai parlé avec lui pendant peut-être 1 journée, 2 journées. Et en fait, c'est... En fait, tu as transmis son émotion. J'ai transmis son émotion. Et je pense que dans ce cas-là, c'est ça en fait. Mais le problème qu'il y a en fait dans cette histoire, c'est que bon, il y a un petit bif aussi avec Kelani, c'est ça que j'ai oublié de préciser. Kelani, qui est qui Kelani et Cardi, mais enfin, c'est un bif qui s'est arrêté direct. C'est en gros, Kelani, elle a repartagé le truc de la cover de Cardi B, le son, tu vois, et elle a mis Do You, genre en mode be careful, genre fais attention.
Et les gens, ils l'ont tout de suite interprété comme une pique. Ou un pic, je sais plus comment on dit, à chaque fois je me trompe, mais parce qu'en gros, c'est l'équipe de Kehlani qui a écrit le truc. Et ils ont ressorti un post de Kehlani il y a 4 ans, ouais, ces chanteurs qui utilisent des ghostwriters, blablabla, ils ont créé tout de suite une tension. Elle a pris sa caméra, elle a tout de suite dit, ah, rien, ça n'a aucun rapport et tout, mais moi je trouve ça mystique quand même. C'est mystique un peu. C'est mystique. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a fait une vidéo d'ailleurs qui est dispo sur la chaîne YouTube actuellement, parce qu'on sort quotidiennement, de Rapfire sur The Weeknd et Bella Hadid. Ouais. Et dans le projet de The Weeknd, il attaque beaucoup Bella Hadid, tu vois, il fait comprendre, voilà, qu'il a perdu du temps avec elle, etc. Et ce qui est marrant, ce qui est ouf, c'est que Bella Hadid a utilisé le son Be Careful de Cardi B, elle a mis la cover, elle a répondu comme ça, Be Careful of me. Elle a répondu comme ça, gros. Gros, mais ce son-là, ça va être un truc de ouf, c'est l'hymne des meufs. Je l'ai dit. C'est un truc de ouf. Si vous voulez tout savoir sur le son, rendez-vous sur Rapfire, sur la chaîne YouTube, je mets le lien en bas. Allez mater. On explique tout, on explique tout. En tout cas, voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. Dame tu cosita. Dame tu cosita. Ah oui, il est en mode extraterrestre, dame tu cosita là. Je la fais ou pas? Vas-y, dame tu cosita. Est-ce que je fais la même vidéo? Mets en commentaire si tu veux me voir. Voilà, mets un commentaire si tu veux le voir co-citer. On est ensemble. Turn up! Suis-moi sur mon Snapchat, c'est là où tout se passe, je te jure. Suis-moi aussi sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Le sale! Et bien sûr, abonne-toi à ma page YouTube pour suivre le sale!